Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Barablabla. Aujourd'hui, je suis avec une invitée de qualité, qualitative, de la qualidad en fait. Et c'est ma sœur Anaïs, ici présente, qui est un peu shy, donc vous allez peut-être pas trop l'entendre au début, mais c'est pas grave, on va la mettre à l'aise. Tu es ici chez toi, ma belle. Oui, bien sûr. Donc voilà, Anaïs, pour un épisode que vous avez beaucoup attendu et moi aussi, j'étais trop contente de le faire et j'avais trop hâte. C'est un épisode qui faisait partie des premières idées d'ailleurs que j'avais mis dans ma liste d'épisodes. Donc, I'm so happy en fait. Je suis trop contente que tu aies accepté de faire ça avec moi. Bien évidemment. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur le podcast de ta petite sœur? C'est très bizarre. Pourquoi? J'ai pas l'habitude, moi, tout ça. C'est pas mon domaine. Ouais, voilà, elle a pas l'habitude, elle s'expose pas trop sur les réseaux et Non, pas tout. du tout. Donc là, profitez de sa présence, en fait, vous avez de la chance, Ouais. vous êtes des élus, si on peut dire ça comme ça. Du coup, aujourd'hui, c'est la journée de la sage-femme et du coup, pour l'occasion, on va parler notamment de l'accouchement à domicile et de tout ce qui va avec ensuite, que ce soit l'accouchement en général ou la naissance ou les bébés, tout ça. Le sujet principal, ça va rester l'accouchement à domicile, donc trop hâte d'en parler et de te poser toutes nos petites questions. Je suis prête. Mais d'abord, la boisson du jour, guys. Donc la boisson du jour, c'est une petite limonade. Si vous entendez un bébé, c'est normal, c'est parce qu'il y a le petit bébé Victor qui est juste à côté. On ne montrera pas, vous n'avez pas Non. cette chance, désolée. Non. C'est pour le préserver. Donc la boisson du jour, c'est une limonade, Riviera Limonade. Alors c'est une limonade artisanale qui vient du sud, qui vient du Var. Et c'est mes beaux-parents qui habitent à Saint-Raphaël qui m'ont ramené ça. Donc ça te tente? Un peu de soleil, vas-y. Allez, go. Donc on va boire et puis on va vous dire ce que ça donne, une limonade artisanale, mais bon, c'est une limonade C'est quoi. une limonade. Alors franchement, je suis trop nulle à ça, mais quand je bois des trucs, genre que ce soit artisanal ou pas du tout, Je vois pas bah la différence. ouais, pour moi ça a le même goût. Ah, ouais. C'est de l'eau avec des bulles. Écoutez, si jamais vous passez par là et que vous voyez la Riviera Limonade, Elle est bah très bonne. n'hésitez pas parce qu'elle est bonne. Après, C'est une limonade. Très bonne. c'est un lot de 3, il y a autre chose aussi dedans, parce que là, du coup, c'est la première, mais du coup, bah, si vous voulez savoir ce qu'on pense des autres, bah, vous aurez qu'à regarder mes autres podcasts. Voilà. Donc Anaïs, ma sœur, qui a 30 ans et qui est maman de 4 enfants. Oui. Ouais, elle a pas chômé, la grande. Donc, je sais pas, on peut dire leur prénom ou pas Oui. aux enfants, ça dérange pas? Non. Donc vas-y, bah, présente-les en fait, je t'en prie. Juliette, qui a 6 ans et demi. Ava, qui va avoir 5 ans. Ninon, qui a eu 2 ans au mois de janvier. Et mon petit dernier, qui va bientôt avoir 5 mois, Victor. C'est de base auxiliaire puéricultrice. Et Ouais. c'est pour ça aussi que du coup, c'était pertinent d'avoir Anaïs sur le podcast à ce sujet, parce que du coup, elle a vécu 2 accouchements de ses 2 premières en maternité, Ah. les 2 autres à domicile et aussi, bah, du coup, les accouchements, mais en tant que pro, au final. C'est ça, vu de l'intérieur. Voilà, c'est ça, vu de l'intérieur de la maternité. Donc trop cool, au moins tu vas pouvoir bien répondre, je pense, à nos questions puisque tu as plusieurs perspectives différentes, j'ai envie de dire. Du coup, pour cet épisode, j'ai mis une story sur mon Insta, sur mes réseaux, pour demander aux gens de poser des questions là-dessus parce que c'est un sujet qui est encore assez peu connu. Et du coup, bah, c'est un sujet qui intrigue aussi. Donc, je trouvais ça intéressant que ce soit les gens qui posent des questions. Après, j'ai mis des questions aussi à moi, hein, parce qu'en soi, bah, même si j'ai quand même beaucoup de réponses maintenant, je peux encore en avoir et du coup, bah, je vais te les poser. Alors, let's go! Anaïs, Oui. en premier lieu, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accoucher à domicile? L'intimité, de me rapprocher de ce qui est le plus naturel possible. Je me dis que les animaux le font très bien. Donc nous, les femmes, on sait très bien le faire. Et c'est parce que j'ai commencé à suivre Roxane Malo sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et Roxane? C'est une maman qui fait des Accoucher à accouchements, domicile? voilà, des Ok. accouchements à domicile et que du coup, elle fait son thème sur les réseaux sur ça. Ok. Et donc, du coup, j'ai commencé à la suivre. Et en fait, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas moi? C'est logique tout ce qu'elle dit. Donc,
J'étais enceinte de Ninon, j'étais à 7 mois, je crois, de grossesse, et je me suis décidée à coucher chez moi. Ah ouais, à 7 mois que t'as décidé seulement? Oui. Ok. Moi, je Ouais. savais même pas ça, tu Ouais, vois. non, c'était pas le début. Le début de grossesse, j'étais suivie en maternité. Ah ouais, ok. Et c'est vers 7 mois que j'ai dit, bah si, en fait, je vais accoucher chez moi. Ouais, donc c'est vraiment juste ça, c'est pas genre tes accouchements en maternité sont mal passés, et du Non, coup, ils en m'ont gros... pas traumatisée. Mes accouchements en maternité se sont bien passés dans tout ce qu'on te dit de comment ça va se passer. Ça s'est très bien passé pour moi. Hmm. Mais en fait, quand tu sais après, quand tu connais après tout ce qu'apporte la physiologie, contrairement à tout ce qu'apporte la surmédicalisation de la naissance, tu te dis, bah oui, en fait, c'est mieux Ok. à la maison. Ok. Selon toi, pourquoi le choix d'accoucher à domicile est pas plus proposé aux femmes? Parce que on vit dans une France où tout est business. Donc, les naissances, ça rapporte de l'argent à l'État. Et si on accouche à la maison, ça leur rapporte beaucoup moins que si on accouche à la maternité. Ok. Donc pour toi, c'est juste une question d'argent, c'est pas genre question de sécurité ou... Parce que eux, c'est un peu comme ça qu'ils le vendent, tu vois, genre... Oui, mais eux, ils ont été les médecins, les nouveaux gynécos, les sages-femmes, ils ont été formatés Ouais. dans les études de sage-femme, par exemple. Sur les 5 ans d'études, ils ont presque rien sur la physiologie. Ils apprennent même pas à aider les mamans à mettre au monde leur bébé dans la physiologie. Ils apprennent tout sur les risques, mais pas la physio. Et du coup, bah, c'est dans une des questions après, mais les sages-femmes qui font des accouchements à domicile, elles ont des formations particulières ou juste Non, elles se forment elles-mêmes en gros? bah elles ont même pas en soi, il y a même pas besoin de formation. Enfin, elles apprennent tout ce qui est technique, tout ce qui est l'anatomie, enfin les risques et tout, elles connaissent, elles savent. Mais elles n'ont pas besoin de plus parce qu'en soi, dans les accouchements à domicile, les sages-femmes interviennent beaucoup moins, Ouais, voire font pas. grand-chose, ouais. Voilà, voire pas. Elles sont là au cas Juste où. après Voilà, c'est aussi. ça. Elles sont là au cas où parce qu'elles ont les connaissances et le truc Mm. de pouvoir aider. En soi, elles interviennent beaucoup moins qu'en milieu hospitalier. Ok, du coup, prochaine question. Est-ce que l'accouchement à domicile, c'est légal en France? Oui. Parce que ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Mais Je te jure qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui se disent, qui ont l'impression que c'est carrément oui, pas légal, tu oui, vois. parce que les médecins, la PMI, l'ordre médical dit que tu n'as pas le droit, que du coup ils vont faire des signalements parce que c'est mis en danger et tout. Mais c'est légal dans le sens où c'est ton corps, ton bébé, ton enfantement. Ça concerne que toi et toi-même si on veut. Donc oui, c'est légal, mais c'est très mal vu. Mais c'est Ok. légal. Mais t'as pas de risque, je sais pas, qu'il y ait des gens qui te tombent dessus par rapport Si, à ton il y a bébé et tout. si, il y a des... Par exemple, si tu es suivi en milieu hospitalier puis qu'en fait tu accouches à la maison, il y a un médecin avec s'il y a un ego mal placé, vexé dans son estime, qui peut te dire, bah allez, du coup je porte plainte contre cette maman pour mise en danger de son bébé. Et Ah donc ouais. après, tu as les services sociaux qui viennent vérifier ce qui se passe chez toi, tu as la PMI, tu as un suivi, etc. Mais oui, il y a des médecins, mais c'est comme si moi demain, je trouve que tu promènes ton chien, tu tires un peu trop sur la laisse, je porte plainte pour toi, Ah sur ouais, toi ouais. pour maltraitance. Ok. C'est le même principe. Pourtant, la dame, elle avait très bien le droit de promener son chien avec un collier rose et un peu trop serré, si elle Ouais. veut, tu vois. Mais, en gros. Ok. Mais c'est pareil. Mais du coup, est-ce qu'on peut te retirer ton bébé par rapport à ça ou... Bah, si on tombe sur des gens complètement bêtes qui sont contre les naissances à domicile et qui jugent que du coup, je mets mon enfant en danger, oui, on peut m'en retirer vraiment. Mais je veux dire, Ouais, après, il y a quand même des enquêtes qui sont faites et tout. À partir du oui, moment où on évoque ils savent ton très enfant est en bien bonne que, bah, bien santé, sûr. ok. Ouais. Mais en soi, c'est totalement légal. Tu fais ce que tu veux. Ouais. T'as envie Non, mais d'aller. c'est vrai que Oui, ça fait poser la question, tu ça vois. fait Tu peur te parce dis, que on fait t'as peur pas aux femmes. l'habitude. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a des démarches particulières pour accoucher à domicile? Genre, comment... Il faut quand même que tu sois. Déjà, tu trouves une sage-femme qui fait les accouchements à domicile. Ouais, il y en a Dans pas le beaucoup en France. Nord-Pas-de-Calais, il y en avait 3, mais je crois que Sarah, elle m'a dit qu'il n'y en avait que 2 maintenant. Mais elle est en train d'en former une qui veut faire ça aussi, donc Ok. peut-être qu'il y en aura plus après. Mais tu trouves ta sage-femme qui te fait ton suivi. Et après, soit un sage-femme libéral échographe pour les échographies obligatoires, ou un gynécologue, et tu peux très bien être suivi en maternité tout le long de ta grossesse, mais accoucher à la maison. Ok.
Et d'ailleurs, j'avais une question là-dessus aussi que quelqu'un m'a posée. Est-ce que, en gros, tu dois t'inscrire, enfin, c'était le terme qu'elle avait employé, genre à une maternité au cas où, genre, je sais pas, tu changes d'avis à la dernière minute? Bah, le mieux, t'es pas obligé. Le mieux, oui. Moi, je m'étais inscrite, entre guillemets, mais au final, non, parce que j'avais pas vu de gynécologue là-bas, j'étais obligée, mais j'avais fait mon rendez-vous avec l'anesthésiste au cas où il y a un transfert. Faut que tu aies une maternité de transfert. Ok, Par exemple, ouais. si au cas où, dans le malheur dans le Dans le plus malheur, grave ouais, des cas, ouais. c'est ça que tu dois être transféré, que tu aies une maternité de référence. Ok. Mais sinon, après, t'es pas obligé. J'avais été à mon rendez-vous anesthésiste parce que ma sage-femme me l'avait demandé. Et elle, en fait, c'est même pas pour nous en soi qu'elle fait ça, c'est plus pour elle, pour se protéger elle, comme ça. Ouais. Ils ont moins tendance à lui taper sur les doigts, mais c'est plus pour dire comme ça, au moins, bah regarde, elle a quand même eu un rendez-vous anesthésiste au cas où, elle est suivie, quoi. Ouais, Ma ouais. patiente, elle est quand même suivie dans une maternité, j'ai pas fait ça Ouais, à la comme ça, Walliger. à la légère, voilà. Ok, mais après, de toute façon, enfin, je veux dire, même si t'as pas de maternité et qu'il y a une urgence, dans tous les cas, ils sont en capacité de te prendre. Ils sont obligés, De toute façon. ils sont obligés de toute façon. Ils vont Oui, pas te dire, bah non, t'as voulu accoucher à domicile, bah tu te débrouilles bah, il maintenant. y a une secrétaire qui m'avait dit ça, mais c'est obligatoire, c'est pour vous et votre bébé, vous êtes obligée d'être inscrite en maternité. Et je dis, mais madame, demain je vais en fin de grossesse en vacances dans le sud, je dois accoucher, je vais à la maternité. Ils vont te Ils sont dans prendre. l'obligation de me prendre et de me. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Ah, puis ils sont formés aussi pour ça. Il y a des C'est femmes, ça. elles accouchent alors qu'elles sont pas censées accoucher à ce moment-là, bah Oui, tu les voilà, prends quand même, c'est tu veux ça. pas Mais les du coup, elle, laisser. elle disait, il faut absolument être inscrite pour accoucher chez nous. Bah non, puisque tu vas n'importe où, t'es pas inscrite chez eux, ils vont quand même te prendre Mm. et t'aider à mettre au Oui, c'est monde parce ton que eux, enfant si t'es c'est en mieux difficulté. en termes d'organisation et tout, je pense administratif. Et... Non, c'est vrai, c'est vraiment. Bah oui, ça rentre dans leurs statistiques et du bah coup, ça ouais. leur apporte de l'argent. Comment on se prépare concrètement à un accouchement à domicile? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique qui est différente de la C'est du mental. maternité? Du mental. Clairement, c'est du mental. Je compare beaucoup. Tu vas faire un marathon ou un Ironman, tu sais que tu vas avoir mal. Ceux qui n'ont pas mal en donnant naissance à leur enfant naturellement, je ne sais pas comment elles font, mais 99%, je pense, des gens ont mal. Et peut-être qu'elles s'en souviennent juste Ouais, pas. mais on le sait en fait. On sait qu'on va avoir mal. C'est comme quand on va se faire tatouer. On Mm. sait qu'on va avoir mal, on se prépare mentalement, on aime bien, puis à la fin, le résultat, on aime bien, on est content. Bah là, c'est pareil, c'est plus mental que physique. Après, il y Ouais. a physique aussi, il y a des exercices qui t'aident à ouvrir ton bassin, etc. Mais ça, même pour donner naissance en maternité, c'est pareil. Mm. Mais c'est mental. Je pense que l'accouchement tout court, en soi, que tu accouches en maternité, sous péridurale ou quoi, ça reste beaucoup le mental aussi Oui, qui c'est joue. ça. Donc, Faut se préparer, en fait. Faut faire une préparation comme tu préparais un marathon. Se mais je dire qu'on pense est capable. il y a beaucoup de femmes qui ont peur aussi de ça parce que je pense que mentalement, elles se disent qu'elles sont pas capables de le faire, tu vois. Et que du coup, bah, elles se mettent des barrières toutes Oui, seules et c'est elles se ça. disent, bah non, moi je choisis la facilité, je préfère être sous péridurale, limite rien sentir, au Mmh. moins je suis sûre que je souffre pas. Et au final, Ça. La peur numéro 1 des femmes à l'accouchement, c'est la douleur. ouais, Toutes les femmes, première chose, c'est oh là là, va falloir sortir, je vais souffrir. ouais. Donc, Bah, en vrai, sans péri, c'est encore je pire. peux comprendre parce qu'en soi, bah, je pense que c'est une douleur que enfin, tu peux pas comparer, tu vois, à rien du tout. Donc en fait, tant que tu l'as Ouais. pas vécu, Oui. tu peux pas savoir, tu vois. Après, je me dis, tu vois, il y a des meufs comme toi, elles recommencent 4 fois. Oui. Donc c'est qu'au bout d'un Mais moment, oui. je pense que dès qu'il est sorti, ton cerveau, il dit, vas-y, en fait, easy peasy, tu vois. La douleur de l'accouchement, certes, t'as mal. Moi, j'ai eu mal. C'est mentir de dire que j'ai pas eu mal. J'ai morflé. Mais je le savais et j'étais prête. Je savais que ça durerait qu'un temps. Ouais. Que en gros, c'était la douleur. En fait, faut pas aller contre elle. Faut la prendre avec toi et dire qu'elle t'aide à sortir ton Ouais, bébé. ouais. Tu vois, faut la prendre. C'est de la puissance en fait. Mm. Donc c'est ouais, non, tu sais que tu vas avoir mal, mais c'est pour la bonne cause. En soi, quand tu fais un tatouage tout dans le dos, Ouais. tu souffres pendant des heures. Bah, limite, moi, j'ai moins mal à donner naissance à mes enfants qu'à aller faire du sport. Je souffre plus en Oui, courant. parce que t'étais préparée mentalement à C'est ça. accoucher et moins à faire du sport. C'est Bah pour oui, ça. quand j'ai été recourir avec Julie après la naissance de Ninon 2 mois après, je pleurais. J'ai dit, je préfère encore accoucher plutôt que de m'infliger. Parce que pour moi, m'infliger une souffrance d'aller faire du sport, c'est pas C'est pas ça sert à- rentable. genre. Oui, ça Ok. sert à rien. Tandis Ouais. que souffrir en mettant mes enfants au monde, Ouais, ça là, vaut il y le a un coup. but, ouais. Tu vois. Ouais, après, c'est parce que, comme tu dis, c'est mental. Oui. Si tu te préparais mentalement, que tu disais, vas-y, c'est pour avoir, je sais pas, le corps que je veux et tout, Hmm. bah, du coup, tu dirais, ok, je souffre, mais Oui. après, tu vois des résultats. Je pense que c'est le départ, tu vois, quand tu fais du sport qui est compliqué parce que tu vois pas encore de résultats. Ouais, faut attendre. T'as l'impression de faire ça pour rien. Mais pourtant, enfin, c'est vrai que, du coup, j'ai eu la chance d'assister à l'accouchement de ma sœur. C'est vrai.
Je pense que je ferai soit une vidéo, je sais pas, sur les réseaux ou sur un podcast ou quoi pour en parler. Mais du coup, enfin, moi, je te voyais, j'avais l'impression que, genre, tu gérais ça normal, tu vois. Et que, en vrai, ça a pas duré si longtemps que ça. Parce que du coup, j'étais là pour filmer et Ouais. faire des photos. Du coup, j'avais l'appareil d'une main, la caméra de l'autre. Et j'ai regardé le rush de ma vidéo du moment où elle dit il va sortir et du moment où il est là. Il se passe quelques minutes, hein. Ça va très vite. Et moi, tu vois, j'ai l'impression que ça a Ouais. duré une Bah éternité. ouais, après, c'est parce que tu as eu tout le travail avant Oui, moi, ça aussi, avait tu commencé vois. depuis des heures avant, mais Donc c'est pour ça. Ouais, d'ailleurs, ça, parce que c'est pas une question qui est dedans, mais je viens d'y penser parce qu'on parlait de ton accouchement et tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dangereux d'accoucher dans l'eau. Parce que toi, t'as accouché du coup dans l'eau. Mais pourquoi? pourquoi Pourquoi? je sais pas pourquoi ce serait dangereux. Bah, en fait, ils disent Parce que qu'on pense que le bébé qui va se noyer, peut-être. non. Non, c'est quoi Bah, alors? non. Bah, si, il y a ça aussi Oui. déjà. On m'a dit que quand la poche des os était pas percée, il y avait pas de risque, mais que quand la poche des os était percée, il y avait des risques d'infection. Un mythe. Ça, c'est encore tout ce qu'on dit, la médicalisation de la naissance. Quand la poche des os est rompue, on dit qu'il y a un risque infectieux. Donc en général, on met les mamans directement sous antibiotiques. Mais il faut savoir que même si le temps que tu n'as pas rompu les deux poches, il y a toujours une poche du coup qui est... tu as deux couches de poches. Tu as deux poches en gros. Comme si tu mettais deux ballons l'un dans l'autre, tu les Ouais. gonfles, t'en coupes un, il en reste un. Ouais. Mais en fait, le liquide amniotique se refabrique constamment. Ok. Donc c'est pas parce que tu fissures que tu vas accoucher là direct. Regarde celles qui fissurent à 24 semaines. Ouais. Oui, Si oui. elles se reposent, elles vont jusqu'à la naissance parce que le liquide amniotique se refabrique. Ok. S'il en perd, ça se refabrique. La nature est bien faite. Mais bien sûr, la nature est bien faite, tellement bien faite. Ok, bah ouais, non, mais c'est parce que j'ai entendu ça bah justement d'une personne que je connais qui a accouché et qui l'ont fait justement sortir de l'eau parce qu'elle avait rompu la poche des os et tout, alors qu'elle voulait accoucher dans l'eau, quoi. Et Ça me crispe. donc, ouais, je sais pas. Après, pareil, oui, pour la noyade, c'est pas possible. Genre, parce que Bah non. toi, t'avais sorti déjà la tête et il s'est passé quand même un petit temps, le temps que tu reprennes un peu ton Oui. souffle et tout, avant de sortir le reste. Mais Donc, il est resté un petit moment, sa tête dans l'eau. ils respirent comment dans le ventre Avec le cordon. Bah oui. Du coup, il est sorti d'un milieu aquatique pour passer dans un milieu aquatique. Le temps que lui, il touche pas l'air, mon cordon, il est encore relié à moi, donc mon cordon l'alimente. Il aurait pu rester 3 heures encore dans l'eau, s'il veut. Ouais. Plus que moi je respirais, donc lui il respirait puisqu'il était alimenté par mon cordon. Après, à partir du moment où une partie de son corps touche l'air, instinctivement, il prend sa respiration. Donc là, effectivement, si tu le laisses dans l'eau, il va se noyer. Ouais. Mais Tant sinon, qu'il est pas encore sorti. même c'est pas grave. Par exemple, il a mis du temps à se mettre en route, enfin du temps. Ouais, bon, Ça a paru long pour son père, mais pas pour moi. C'est vrai, ça a paru long. Il s'est barré de la pièce. Voilà, il s'est mis en route, entre guillemets. Il n'a pas respiré tout de suite, mais en soi, il respirait encore par mon cordon. Il était encore oxygéné, donc c'était pas dramatique. C'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que tu le vois, hein, il a l'air mort. En bah fait, oui, comme ça, oui, et tout. Oui, il était tout flasque en fait. Du coup, moi j'étais là avec ma caméra, genre oh là putain, j'étais en stress un peu. Mais après, ouais, ça a duré que quelques secondes. Mais je peux comprendre que quand tu as un coup de stress, tant qu'il respire pas. Oui, lui il respirait pas, mais il était encore oxygéné par mon cordon. Ouais, ok. Par son cordon qui était relié à moi, du coup. Mais du coup, ça, le cordon autour du cou, ça existe? Genre, il y a vraiment des bébés qui peuvent mourir ou avoir des problèmes? Mourir en soi, c'est si le cordon est compressé. Ouais. Si ton enfant est né avec le cordon autour du cou, en soi, c'est pas grave. Il y en a plein qui naissent avec le cordon autour du cou, tu l'enlèves à la naissance, mais tant que le cordon il n'est pas comprimé, il est encore oxygéné. Donc, il peut pas mourir parce que le cordon il est un peu trop serré. Donc, c'est que le cordon soit compressé et pas que son cou soit compressé parce qu'au Oui, final, bah non, parce qu'il respire. rien. Bah oui, lui, ça change rien. Même si c'est serré à son cou, il respire pas. Il respire par le cordon. Donc, tant que le cordon n'est pas compressé, il y a des bébés, malheureusement, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, qui, par exemple, au moment où ils passent, ils coincent le cordon, ils passent avant et eux, ils bloquent. Donc, ils bloquent l'oxygène. Et il y a des bébés, c'est déjà arrivé, il y a quelques années, je crois, à la maternité de Lens. Mais en gros, le cordon est bloqué. Donc, en fait, ça bloque et lui, il n'est plus oxygéné. Et du coup, le bébé, il décède. Mais le cordon autour du cou, il peut y avoir 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Si ça serre un peu le cou, mais que le cordon en soi, lui, il n'est pas compressé, le bébé respire. Est-ce que l'accouchement à domicile, c'est recommandé pour un premier bébé?
Genre, il y a Les pas... médecins ne le recommanderont pas, que ce Ouais, soit pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, mais c'est pas parce que tu es une primipare que tu peux pas donner naissance à ton enfant à domicile. Certes, c'est plus long parce ouais, que c'est le plus long, ouais. passage, Il est pas encore fait. tout s'ouvre au premier, en gros. Il n'y a pas encore la mémoire du corps qui fait que après C'est ça tout va plus seul. vite, voilà. Mais c'est possible, archi possible. Ouais. Bah, je pense que en vrai, pour un premier, je pense qu'il y en a beaucoup qui osent pas parce que comme Mm. tu connais pas la douleur, que tu sais pas comment ça va se passer et tout, tu te dis, bah, je préfère quand même être encadrée dans un milieu médical où on peut réagir si moi ça va pas ou quoi. Mm. Après, je pense que c'est aussi peut-être question de suivi après parce que du coup, comme t'as pas l'habitude, bah, t'as peut-être peur de te retrouver aussi seule chez toi avec ton bébé, tu vois. Donc Oui, c'est c'est peut-être ça. pour ça. Et C'est peut-être c'est plus le pas. après que l'accouchement en lui-même, en vrai. Oui, et c'est pas. C'est sûr que si tu t'informes pas avant l'accouchement, pendant ta grossesse, si tu t'informes pas toi-même sur la naissance physiologique, c'est pas le milieu médical qui va t'informer Ouais. sur Ah, ça. ok. Le jour de l'accouchement, il y a qui est présent? Genre, est-ce que tu choisis ou... En maternité ou chez moi? Non, chez toi, du coup. Oui, c'est moi qui choisis. Donc toi, tu peux choisir Moi, d'avoir toute ta Mm. famille. Si j'ai envie. Bon, après, c'est sûr que c'est mieux quand c'est plus intime. Mais si j'avais voulu qu'il y ait mon père, ma mère, mon frère, qui soient là, il y a qui je veux chez moi. Ouais, Mais après, l'accouchement, c'est comme, moi je le compare souvent à un rapport sexuel. ouais. Un rapport sexuel, ben, t'es principalement dans le noir, t'es en intimité, t'es qu'avec ton conjoint. Il y a personne qui vient te déranger toutes les 2 heures pour vérifier que tout va bien. Oui, ouais, du coup. Donc, plus c'est intime, la physiologie, la naissance, c'est ça, c'est l'intimité, c'est la lumière en général, pas en plein jour, Ouais. lumière tamisée. Si t'as envie d'écouter de la musique chez toi, t'écoutes de la musique chez toi. T'as chaud. On a un bébé malade. Ah, Tu pauvre vois, bébé. chez toi, t'as chaud, t'as pas froid. Enfin, Hmm, tout ça, et si tu respectes toutes les clés de la physiologie en général, ça se passe bien. bah oui. Puis même accoucher chez toi, même pour ton bébé, au final, lui, il arrive chez lui. T'as déjà tout ton microbiote, tu vois, que c'est Hmm. chez toi. C'est pas un monde aseptisé. Et puis, il n'y a pas les lumières en pleine tête quand il arrive. On Ouais. crie pas dans ses oreilles. Ouais, il passe pas de bras en bras non plus. Voilà. Moi, on m'a pas. À Ninon et à Victor, il n'y a jamais personne qui a mis ses doigts dans mon vagin pour vérifier mon col, pour vérifier sa tête, pour. Ouais, 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 Tu c'est vois? vrai ça aussi. On vient pas. C'est pas les touchés vaginaux, je vois pas l'intérêt, Hmm. par exemple. Mais en milieu hospitalier, C'est le protocole. c'est ça. Bon, après, tu peux le refuser, hein. Moi, quand j'étais suivie pour Ninon en milieu hospitalier, je l'ai refusé. Le gynéco n'était pas content. À chaque fois, je le crispais au rendez-vous, mais j'ai dit non. Vous n'avez Hmm. pas besoin de vérifier mon col. Je vois pas. Il peut être là à 2 et tenir jusqu'à la fin de grossesse, ou là être fermé et demain j'accouche. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. On peut pas me dire que c'est pas vrai, mais la surmédicalisation, quand tu vas en maternité, on te met de l'ocytocine de synthèse, alors qu'en soi, tu n'en as pas besoin, ton corps le produit. Hmm. Mais pour que ton corps le produit, il faut pas que tu sois stressé, il faut Ouais. respecter en gros la physiologie, ton intimité où tu es tranquille. Ouais. Tu vois? Là, en Respecter ton maternité, corps. malheureusement, on vient tout le temps te voir, on vient tout le temps te demander si ça va, on Bah, puis même, t'interdit de manger. t'es pas chez toi, donc en plus t'as pas Hum, tes repères et tout, donc ouais, c'est ça. c'est... Quelle différence t'as ressenti entre tes accouchements à la maternité et là tes accouchements à domicile? Genre toi, pas au niveau du stress ou au niveau de... Bah, Juliette, comme c'était la première, bah tu sais pas. Tu sais pas, tu connais pas, donc tu fais confiance. Tout ce qu'il te dit, c'est la vérité. Parce que Ouais. toi, tu sais pas, tu connais pas. Donc, je les ai suivis. J'ai pas mal vécu mes accouchements à la maternité. Par contre, effectivement, en fait, t'es pas maître de ce que tu fais. T'es pas actrice de ton accouchement. T'y vas, ils te disent mets-toi comme ça, tu te mets comme ça. Mange pas, tu manges pas. Tu, tu, tu- Tu Je l'ai suis. pas subi, mais ouais, tu le subis dans. C'est eux qui te disent à ta place, c'est eux Ouais, qui te qui guident. dicte, ouais. Voilà, c'est ça. Par contre, mes accouchements, du coup, chez moi, bah, tu fais ce que tu veux. Hmm. C'est toi qui ressens les choses, tandis qu'à sous péridurale, tu ressens rien. Moi, quand elle me dit dès qu'il y a une contraction poussée, je lui disais, mais madame, je les sens pas, les contractions. Ouais. Donc elle le voyait sur son monitor, mais moi, je les sentais pas. Donc c'est elle qui me disait, allez-y, on a une poussée. Donc en fait, tu pousses, mais en soi, tu sais même pas où tu pousses, Ouais. parce que du coup, tu sens rien quand tu es sous péri. Mais contrairement à la maison, puis le postpartum, rien à voir. Rien à voir. Pourquoi? Bah, parce que là, à la maternité, moi, quand j'étais sous péri, bon, pour Juliette, j'ai eu une épisio.
Ava, j'ai eu une déchirure. Ninon et Victor, j'ai rien eu du tout. Forcément, j'étais en bonne Ouais. position, on va dire, pour la gravité, etc. Enfin, tout m'a aidé. Mais du coup, Juliette, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai été me laver après, je me nettoie et là, puis là, je touche et là, je dis, je reconnais rien. Ma Ouais. vulve, éclatée. De la viande hachée. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu cette sensation d'avoir des Et on met morceaux. une photo juste ici. J'ai eu cette sensation d'un truc, tu sais, qui avait éclaté, de la chair éclatée. Enfin, je me lavais, je ne reconnaissais rien. Contrairement. Et après, ben pareil, comme j'ai eu une déchirure, c'est pareil. Bon, je reconnais un peu mieux, mais tout est gonflé, tout est. C'est mieux d'avoir une déchirure qu'une épisio parce que Oui, apparemment parce que les tissus se déchirent dans le sens, dans leur sens. En gros, Ouais. tandis que l'épisio, tu coupes en travers comme ça. T'as ta vulve qui est comme ça et l'épisio, clac, ils viennent couper Voilà, comme ça. tu vas bien donner envie. Clac, ils mettent un gros coup de ciseau comme ça. Moi, je l'ai vu de l'autre côté aussi. Ouais, donc, ouais, en plus, voilà. Je voyais les sages-femmes, effectivement, c'est clac, ils mettent un gros coup de ciseau. Enfin bref, quand j'ai donné naissance à Ninon et à Victor, ben, j'étais me laver tout de suite. Je marchais tout de suite. Ouais, c'est J'ai vrai. été me laver. Ben, 2 heures après, C'était bon, quoi. ma t'étais vulve toute s'est fraîche. Ben non, mais vraiment, quoi, tu vois. Il y avait rien de gonflé, tout était déjà fait. Ouais. Enfin, peut-être que voilà, le début du vagin est un peu plus ouvert, forcément. Il n'est pas encore bien contracté, mais je veux dire, rien à voir. Le lendemain, je modifiais la chambre de Ninon. Ouais. Tu te sens beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Après, ouais, toi, t'as aussi une personnalité qui est comme ça, ou enfin, parce que je pense qu'on réagit toutes différemment aussi à la douleur ou à Oui. l'inconfort ou des trucs comme ça. Donc après, toi, c'est vrai que t'as quand même un gros mental. En plus, là, c'était ton 4e, donc c'était la routine, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu genre le après, comment t'étais et tout, j'étais en mode, mais purée, moi, je fais une séance de sport, j'ai l'air plus essoufflée et plus au bout de ma life que ça, J'étais quoi. bien, moi. Bah ouais, genre, c'était en mode, ouais, c'est bon, un petit accouchement, C'est quoi. comme si tu viens, tu vas aux toilettes, tu vas à la selle et tu ressors, hop, tu Ah. vas bien. C'était un peu pareil, là, hop, Fraîche. j'ai sorti mon Un truc. petit peu plus. Un petit peu plus gros, un petit peu plus gros le truc, mais et Ouais, après quand c'était même, bon. ouais, vachement plus gros. Il y avait tes filles aussi, du coup, à ton accouchement. Ça, c'est pareil, genre, je vois beaucoup sur les réseaux où il y a des gens qui trouvent ça un peu choquant dans le sens où ils pensent que ça peut, genre, les choquer, les enfants, de voir ça. C'est la nature. Pourquoi ça choquerait un enfant? C'est la nature. Bah, parce que, bah, après, c'est vrai que moi, du coup, j'étais là, oui, et du coup, j'ai vu comment les filles, elles ont réagi, et en fait, elles étaient genre en mode, c'est un non-sujet, quoi. C'est, Oui, bah genre, oui. elles sont venues, même Juliette, elle a dit: «Ah, il y a du sang dans le jacuzzi». Du coup, Mm. on lui a dit: «Bah oui, maman, elle vient d'accoucher et tout», mais elle était pas en mode: «Ah, il y a du Ah sang», bah genre non. panique et tout, parce que après, je pense que tu as pris le temps aussi de leur expliquer et tout, donc elles étaient au courant, quoi. J'avais déjà expliqué du coup pour Ninon. Elles étaient plus petites, mais là je leur avais juste réexpliqué que j'allais accoucher de Victor à la maison et que si elles m'entendaient crier en pleine nuit, parce que je savais que ça allait arriver en pleine nuit, la plupart des naissances c'est en pleine nuit. Si elles m'entendaient crier, fallait pas qu'elles aient peur parce que c'est maman qui serait en train de donner naissance à Ouais. Victor. Et c'est ce qu'Ava elle a dit quand elle s'est réveillée. Oh, maman, je t'ai entendu crier, j'ai eu peur, mais après je me suis rappelé que c'est parce que tu Ouais. étais en train de mettre Victor au monde. Donc Mm. voilà. Mais en soi, le après, regarde, elles ont regardé la sortie du placenta, Ouais. le cordon qui a été coupé par le père. Enfin, je veux dire. Ouais. Ça, c'était intéressant en vrai à voir parce que du coup, après, la sage-femme bah, regarde le placenta et tout. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, elle expliquait parce que bah, du coup, moi, j'ai pas encore d'enfant, donc je savais pas ce que c'était. Et du coup, elle m'a montré vraiment le placenta et tout. Et en fait, autant, genre, ça peut dégoûter plein de gens, mais moi je trouvais ça hyper beau en fait que genre ton corps il crée un organe Ouais. genre sur mesure pour C'est ton ça. bébé. C'est ça. Et genre c'est même, enfin visuellement je trouve ça beau, tu vois. Il était petit celui, Victor, je trouvais. Ah ouais, Ouais. Les autres c'était beaucoup Ouais. plus gros. Ninon, il était plus gros. Oui, parce qu'il y a ça aussi d'ailleurs, l'histoire des kilos. Est-ce que ça impacte sur ton accouchement? Est-ce que tu vas mettre plus de temps ou tu vas plus galérer à accoucher d'un bébé qui fait plus de 4 kilos Non, ou... mais la nature est bien faite. Encore une fois, ton corps fabrique un bébé que tu es capable de sortir. L'histoire de votre bassin est trop petit, c'est pipo, c'est pas vrai. Votre bébé est trop gros, on va vous déclencher avant, c'est pas vrai, parce qu'en plus, quand ils estiment aux échos, il y a des erreurs. Moi, à 37 semaines, on me l'a estimé à 4 kilos. Donc, on m'avait dit, oh, il fera au moins 4 kg 3. Pas du tout, il faisait 3 kg 7, tu vois. Et moi, ça me faisait pas peur, parce qu'en soi, même s'il faisait 4 kg 5, je savais que j'arriverais à le sortir. Parce que mon corps est fait pour ça. Mon corps a eu 9 mois pour se préparer. Il savait très bien qu'il y avait un bébé à sortir. Il sait le sortir.
C'est pas... Ou comme quand on dit, bon ben, à la maternité, vous êtes dilaté à 3, ça fait quand même 5 heures, votre col il bouge pas, il a arrêté de se dilater, on va partir en césarienne. Ça, c'est pas vrai. Mm. C'est juste que là, forcément, peut-être que ça ralentit parce que vous venez me voir toutes les 2 heures pour vérifier Ouais, mon du coup, col, vous stressé. venez me foutre la pression, je peux pas manger, j'ai froid, enfin tous Mm. des trucs comme ça. Donc oui, mon col, il y a peut-être ralenti la dilatation, mais c'est physiologiquement impossible que le col s'arrête de se Ouais, dilater et que c'est tout. Alors certes, ça va prendre plus de temps, mais en milieu hospitalier, bah, t'as pas plus de temps. timé, ouais. Voilà, forcément, parce qu'il faut encore rentrer des mamans derrière, donc il faut libérer les salles. Donc si c'est trop long pour eux, ils blindent en ocytocine de synthèse. Pas Donc c'est des accoucher. du coup des contractions qui sont beaucoup beaucoup plus fortes. Et puis au bout d'un moment, ben votre bébé, madame, le cœur ralentit, faut le Ouais. sortir, faut partir en césarienne. Vous avez vu, madame, on a sauvé votre bébé. Mm. Oui, mais pourquoi t'as dû sauver mon bébé? Parce que tout ce que t'as mis en place juste avant, c'est ça qui a fait que mon bébé était en difficulté. Ouais, ok. En fait, c'est un cercle vicieux. Mm. Ils sauvent le bébé de ce que le milieu hospitalier Mais a mis en place. est-ce Quoi. que ça, ils le savent ou juste ils apprennent comme ça et ils se posent pas plus de questions en soi? Oui, mais c'est Oh. les protocoles. Donc Ouais. si eux, les sages-femmes, dans leur protocole, dans C'est le comme ça. protocole de l'hôpital, il faut faire comme ça, elles font comme ça. Et puis tu sais, moi j'en ai vu des femmes, ça faisait 30 ans qu'elles étaient là. Je sais pas pourquoi elles étaient encore là, les J'en sages-femmes. avais rien à faire. Mmh. Oh mon Dieu, mon Dieu. Parce que du coup, on parlait de péridurale et tout, j'avais la question tout à l'heure et après j'ai oublié. Mais parce que on dit qu'apparemment la péridurale, tu l'injectes mais tu sais pas où elle va. Que à tout moment, genre que bah, tu sois anesthésié que d'un côté et pas d'un autre et que du coup tu sentes quand même tout, que ça fonctionne pas, des trucs comme ça. Ben, la péridurale, ouais, elle est injectée dans le dos, mais après elle se propage dans les jambes. Et si tu... Ah, des fois, si tu es trop appuyé, par exemple, sur un côté, bah, tu sens que la péridurale, d'un côté, elle marche pas. Donc tu te tournes de l'autre côté pour qu'elle diffuse, Ok. partout. Et du coup, c'est possible qu'elle fonctionne juste pas. Si elle a été mal posée. Moi, il y a Ah une ouais. histoire comme ça où un anesthésiste au boulot, il a été posé une péridurale. Il est ressorti. Moi, je travaille de nuit, donc déjà, ça le dérangeait qu'on le dérange, qu'on le réveille du coup, parce que eux, comme ils font des gardes de 24 heures, la nuit, ils espèrent dormir. Mm. Donc là, il est sorti de la salle et il nous a dit, je vous préviens, la péridurale est mal posée, je reviens pas la faire. Et il est parti. Là, moi, j'ai dit à mes collègues sages-femmes, et là, c'est normal là, ce qu'il fait. Mm. Bah oui, elles ont rien dit. Donc après, t'as la femme qui sonne, qui appelle. Donc moi, j'y vais. Et la femme me disait, Madame, la péridurale, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai toujours mal. Et moi, en bon mouton que j'étais, je lui mentais ouvertement droit dans les yeux en lui disant, mais madame, ça va finir par faire effet. Alors je savais que ça ferait pas effet, Ouais. puisqu'elle était mal posée. Mais moi, en tant que petite oxy, Ouais, là, je ne j'avais pouvais rien à pas, dire. Ouais. voilà, je ne pouvais pas lui dire, l'anest, il l'a mal posée, tu vois, ça mettra en porte-à-faux après mes Ouais, collègues. Donc du coup, j'ai Mais pas... du coup, elle a accouché comme ça, cette femme? Ah non, non, au bout d'un moment, la sage-femme a rappelé l'anesthésiste, elle lui a dit, c'est soit tu viens la reposer, soit on part en césarienne. Donc il est revenu la poser parce que pour lui, c'est moins de boulot de Ouais. reposer une péridurale Que faire une que césarienne. faire une césarienne parce qu'après, lui, il doit tout gérer, l'anesthésie, césarienne et tout. Donc il est revenu la poser. Putain, c'est honteux. Ah mais oui, mais Ça. il y a plein de... L'histoire comme ça. Mais il y a plein de trucs comme ça, ou même, Nombre par de exemple, femmes traumatisées, ouais. my god. les femmes, elles sont là, elles sont à dilatation complète. Donc normalement, dans le dossier, tu notes dilatation complète, mais quand tu es à dilatation complète, tu dois faire naissance 2 heures après, dans le protocole. Sauf que comme elle était à dilatation complète à 5 heures et que la naissance, c'était au changement de poste, la sage-femme a dit, mais non, tu mets qu'il lui reste un petit bourrelet de colle, qu'elle est à 9. Mais comme elle voulait pas avoir l'accouchement au changement de poste et rentrer chez elle, elle a menti en disant que la dame, elle était à 9. Mais il y a plein de trucs Et comme ça ça. peut être dangereux en plus de faire ça. Mais est-ce qu'il y a des accouchements à domicile qui se sont mal passés? Genre où il y a dû avoir une urgence ou des trucs comme ça? Ça doit exister, je pense, mais moi, j'avais demandé à Sarah. Elle a dit qu'elle avait jamais fait de transfert pour urgence vitale parce que le bébé allait vraiment mal ou la maman allait vraiment mal. Elle a déjà fait 1 ou 2 transferts parce que la maman, elle saignait un peu trop. Elle jugeait, donc elle a préféré l'envoyer en maternité après. Et il y a aussi l'histoire de Elena Legal, la sage-femme qui a donné naissance à plus de 800 accouchements. Elle est suspendue pendant 2 ans. J'ai vu ça. Et elle a dit, pareil, en 15 ans de naissance à domicile, elle n'a jamais eu de décès de bébé, jamais transféré de bébé pour urgence vitale ou de maman pour urgence vitale, jamais. Mais oui, parce que j'avais un peu suivi cette histoire et tout, et autant du côté de Insta et tout, les gens sont quand même vachement de son côté, mais j'avais vu le truc sur Facebook, et sur Facebook, les gens étaient carrément contre elle. Ah, j'ai Ils pas disaient regardé. qu'en gros, déjà,
que même s'il y avait des naissances qui s'étaient mal passées, elle allait sûrement pas le dire, en gros. Et que peut-être qu'en Bah gros, si, elle puisque les disait... mamans, ils auraient pu témoigner. Ouais, mais c'est pour ça, il y en a en fait qui disaient ça et il y en a qui leur répondaient que dans ce cas-là, dans le procès, je pense qu'il y a des mères qui se seraient mises dedans pour témoigner et dire bah ouais, en effet, ça s'est mal passé ou j'en sais rien, mais Mm. bon, voilà. Et aussi, il y a des gens qui disaient en gros, elle se proclame médecin et tout alors qu'elle l'est pas, des trucs comme ça. Elena, elle s'est jamais proclamée médecin. Moi, j'ai regardé déjà Ou des. en gros, dire qu'elle savait mieux que les médecins ou des trucs comme ça, Mais il y tu a vois, des choses personne comme qui ça. sait mieux que la femme qui donne naissance à son enfant, en Ouais. soi. Et là, il y a Nina Nar aussi, qui est documentariste depuis des années. C'est pareil, elle a mis ses trois fils au monde à la maison. Elle a fait un documentaire et tout, qui est pour moi de santé publique. Tout le monde devrait le voir. Moi, je la suis sur les réseaux. Et elle, pareil, elle a reçu un courrier, là, il y a pas longtemps, de l'Ordre des sages-femmes qui lui disait qu'il fallait qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait. Ouais. Après, Parce que sinon, elle allait avoir des problèmes. je pense que ce qui plaît pas, c'est à la limite qu'elle fasse ça, c'est une chose, mais en fait le fait qu'elle le revendique et Oui. qu'elle Elle le comment dire prône. ouais, voilà, Elle c'est le ça. crie haut et fort. Et qu'elles essayent aussi d'illuminer, tu vois. C'est Je ça. pense les femmes là-dessus, Ben c'est oui. ça qui leur plaît pas, tu C'est ça vois. qui leur plaît pas parce que elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent d'ouvrir les consciences aux Ouais, femmes, que les femmes se rendent compte que elles sont capables d'enfanter, de donner naissance à leur enfant sans la médicalisation. Pour moi, les gynécos, les pédiatres, les obstétriciens, ils ont leur place, mais ils ont leur place dans les naissances pathologiques, dans les grossesses pathologiques. S'il y a un problème, ils sont là pour intervenir. Mais ils interviennent trop avant. Selon toi, c'est quoi les peurs les plus fréquentes quand on parle d'accouchement à domicile? Genre, elles ont peur de quoi, les femmes en général? De souffrir et que leur bébé il meurt. Franchement, c'est sûr que c'est ça. Et comment toi, t'as géré ça? Est-ce que t'as eu peur déjà de ça la première fois? Non. Pas du tout? Genre, tu t'es jamais posé la question? La douleur, si. Ah si, la douleur, si. Même là, à la naissance de Victor, ça m'a fait flipper toute ma grossesse. Parce que je l'avais déjà vécu à Ninon. Je savais ce que j'allais vivre. Et du coup, j'étais pas prête. Dans ma tête, je me disais, j'étais pas prête. Et j'étais pas prête jusqu'au moment où j'ai perdu les os. Et là, j'avais limite fait une crise de panique. J'ai dit, ok, je suis pas prête, je vais pas y arriver. Enfin bref, voilà. Et au final, après, c'était tout. Je me suis mis dans le truc et ça a été. Mais en général, on a peur de ça parce qu'on se dit qu'on va vraiment avoir mal. Donc, est-ce qu'on va savoir gérer la douleur? Et imagine, notre bébé, il meurt, il n'y a pas de médecin autour. Ouais. C'est ça, en général. Et du coup, la sage-femme qui est là avec toi, qui t'accompagne, elle est formée, elle est équipée aussi pour réagir si jamais ton bébé il sort et a un problème, il respire pas et tout. On a un. Parce qu'elle avait tout son matos. Et moi, j'ai du matériel aussi, ouais. Okay. Et en fait, il y a un organisme qui vient avant déposer 2 gros sacs, des bouteilles d'oxygène, du matériel d'urgence, au cas où bébé ou maman, il y a besoin d'oxygène, avec des médicaments. Oui, donc elle vient pas juste avec ses gants et... Non, il y a des mamans, eux, qui font des accouchements non assistés, eux, carrément. C'est en solo chez elles. Nous, on a choisi d'être accompagnés par Sarah, du coup. Mais oui, non, on a du matériel avant qui était rangé, qui était rangé dans mon dressing. Je crois que je l'avais mis là. Après, Kevin a sorti le jour J au cas où. Mais bien sûr, bah non, ça arrive et ça repart. Ouais, parce qu'il y avait une de mes copines aussi qui, quand on avait parlé de ça, qui m'avait parlé du fait que en fait, elle pensait pas que genre après du coup la naissance, qu'il y avait genre le suivi, enfin comme tu peux avoir en maternité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui pensent qu'en fait t'es vraiment complètement livrée à toi-même. Après tu peux si jamais tu veux et que tu le sens bien, tu peux le faire. Mais en soi, je pense qu'il y a il y a beaucoup il y a beaucoup de femmes qui pensent que en gros c'est à la limite la meuf elle vient et puis elle repart et genre tu te débrouilles avec ton bébé. Si tu as envie d'avoir un suivi, tu as un suivi. Si tu as envie d'être suivi du coup par ta sage-femme qui fera la naissance à domicile et en plus être suivi en milieu hospitalier, tu peux aussi. Et puis après, moi de mon côté, j'ai pris rendez-vous avec mon pédiatre. Ok. Oui, parce que du coup, après tu fais ton suivi classique quoi. Ok. La visite est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ouais, parce que j'ai vu c'est une question aussi comme ça en gros surtout quand t'es enceinte, on te dit de faire plein de tests. Mais enfin, en gros, la personne, elle se demandait c'était quoi les tests et à quoi ils servaient, tu vois. Parce qu'on te dit tout le temps de faire checker ça. Il y a les prises de sang, de toute façon que tu sois suivi en milieu hospitalier ou avec Sarah, je les faisais aussi. C'est les prises de sang, tous les mois, c'était pas immunisé contre. Là, attends que je vais pas dire de bêtises, parce que je confonds avec la maladie des lapins.
Toxoplasmose, tu La parles? toxoplasmose, c'est la maladie des lapins ou c'est Non, la... c'est la maladie là, tu sais, c'est la myxomatose que tu Oui. parles. À chaque fois, je fais un micmac des deux. Voilà, la toxoplasmose. Donc, si t'es pas Non, mais immunisé... regarde, on peut pas. De toute façon, t'es pas crédible. Regardez là. C'est bon, là, t'as perdu toute crédibilité de tout ce que tu as raconté depuis une heure. Du coup, oui, tu fais, si t'es pas immunisé, des prises de sang tous les mois pour Et checker c'est quoi ça. la toxo? Ça protège contre quoi? C'est une maladie, en gros, qui peut créer des handicaps à ton bébé. C'est les maladies qu'il y a dans la terre. C'est pour ça qu'on dit Ok. de pas faire la litière du chat. Hmm. Parce qu'en gros, lui, il traîne les pattes par terre. Ouais. Ça peut aussi être dans la viande, tu sais, il faut manger de la viande bien cuite, des choses comme ça. Mais après, en soi, tu as des examens aussi. À la fin, tu as un test aussi. Tu dois faire un frottis, en gros, vaginal. Mais par exemple, en maternité, c'est le gynéco qui te le fait. Mais tu peux très bien te le faire toi-même. Moi, Ouais. tu vas chercher le kit en pharmacie, tu te le fais toi-même et tu le déposes au labo. C'est logique en soi, parce que même comme les tests PCR, tu pouvais te les faire toi-même. Bah oui, mais normalement. quand on sait pas. Ouais. Moi, à Juliette et Ava, c'était le gynéco à mon dernier rendez-vous en fin de grossesse. Ouais, parce qu'en soi, t'as juste à prélever un peu un truc. Ouais, c'est ça. C'est lui qui me le faisait, puis c'est tout. Et tandis que quand j'étais enceinte de Ninon, Sarah m'a dit, parce qu'à Ninon, j'étais aussi suivie en maternité, elle m'a dit ça, tu peux te le faire toi-même, pour pas que lui, il a te le faire. Ah ouais. Bah, j'ai dit super, petit coton-tige. C'est ça, ma coton-tige, hop, tu fais des petits ronds comme ça, tu prends de la glaire vaginale et hop. C'est glamour, Ouais. tout ça. J'espère que vous écoutez pas, c'est en train de manger ou quoi. Dans le plastique, et puis voilà. Ok. Dernière petite question qui là concerne pas spécialement l'accouchement à domicile, mais plutôt, je dirais, les bébés en général et le lien que tu peux avoir avec. Déjà, est-ce que toi, par rapport à tes enfants qui sont nés à la maternité et tes enfants qui sont nés chez toi, t'as remarqué qu'il y avait des différences dans leur comportement? Genre, Oui. Ouais. Oui, pas dans le lien que j'ai créé avec eux parce que même à la maternité, moi je les ai eu directement sur moi. Mm. Je les ai gardés tout le temps avec moi. Mais dans leur comportement, j'ai remarqué du coup à Ninon, c'est des bébés déjà qui pleurent pas quand ils naissent. Ouais, Ça c'est vrai. avait surpris, ça avait surpris Kev, il s'inquiétait quand il n'a pas entendu Ninon et là Victor il a pas pleuré non Non, il a plus. pas pleuré. Ils font juste Ouais, voilà, genre, c'est je suis tout. là, Ouais, c'est c'est bon. ça. Mais même quand lui a été examiné, regarde, il pleurait Ouais, pas. un Il amour. pleurait pas. Hein. Elle le pesait, elle le trifouillait, il pleurait pas. Et même là, du coup, maintenant, parce que Ninon, elle a 2 ans, je le vois, c'est des bébés plus calmes, plus posés, moins... Ils pleurent moins, ils sont moins hystériques. Ouais. Ils sont plus... Chill, ouais. ouais, Détendu. cool. Ouais. Cool Raoul, Cool, pas à ouais. pouf. Très sociable, je trouve aussi. Tu Ouais. vois, Ninon, elle a le câlin facile. Tu vois, elle Oui. vient, Elle a son caractère, mais elle est pas... Juliette et Ava, ça a été compliqué. À la limite, avec moi ou avec Julie et tout, ça allait. Genre avec ses tatas, marraine et tout. Montre pas ta tête. Non, non, il regarde ça. C'est Voilà. beau à mon cœur. Hein. C'est beau, hein, le logo que Tata, elle a fait. Mais c'est vrai que, genre, elles avaient plus de mal, tu vois, avec d'autres membres de la famille, genre, Oui. à aller vers eux ou quoi, jusqu'à ce qu'elles soient assez grandes pour comprendre, tu vois. Même le sommeil, pas pareil. Même lui, tu vois, lui, c'est un bébé que je peux poser. Je peux le poser, il va me regarder faire mes trucs. Juliette, je la posais dans son transat pour aller me laver. Elle hurlait devant la porte. C'était un bébé que je ne pouvais pas poser. Ava, c'était pareil. Tandis qu'ils sont beaucoup plus cool. Ouais, Ils pleurent ils ont moins. pas eu le stress Ouais, de c'est ça. la maternité. Ils sont arrivés dans un milieu cool, détendu. Chez Tandis eux. qu'à la maternité, ils sont tranquilles dans le ventre. Ils arrivent. Lumière. Il y a des cris. Il y a les bip bip. Il fait froid. Il y a tout le monde qui parle autour d'eux, on les prend, enfin tu vois ce que je veux Ils dire. sont manipulés tout le C'est temps. ça, et tout, ouais. pas pareil. Lui est arrivé, je suis restée combien de temps dans l'eau 15 minutes, Ouais. avec lui dans l'eau sur moi, et après je suis sortie, et comme j'étais inconfortable, on a coupé le cordon, il a été avec son père, et après j'ai été me laver, puis je l'ai repris, quoi, et on était posés, il était posé sur maman toute la journée. Parce que j'avais justement une copine où j'en avais parlé, et je lui ai dit, enfin moi je suis pas maman, mais en tout cas je le vois avec les enfants de ma sœur. Et je lui disais, en fait, il y a vraiment une différence de comportement et tout. Et elle me jurait que ça avait strictement rien à voir avec l'accouchement. Pour avoir vécu les deux, je peux confirmer, mes 2 premières et mes 2 derniers, c'est pas le même comportement. Bébé, ils sont cool Raoul, quoi. Regarde, lui, on n'arrête pas de dire, on l'entend pas. Ouais. Oh là là, mais c'est quoi ce bébé, on l'entend sage. pas. Tu vois, parce qu'il est pas... Il est arrivé cool sur Terre. Ma belle-maman, en tout cas, elle a kiffé Victor. Hein. Elle a dit, c'est vraiment un amour de bébé. Toi, t'as Hugo, ils feront des bébés comme toi, mon fils. J'espère. Mais oui.
Et du coup, dernière question. C'est une question, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent intérieurement, mais qui osent pas forcément la poser. Est-ce que quand tu accouches, tu l'aimes directement ton bébé? Ou tu apprends à l'aimer? T'apprends à l'aimer. Après, c'est moi, de mon expérience de moi, de maman. J'ai pas, même quand j'étais enceinte, il y en a des femmes qui disent qu'elles aiment déjà leur bébé, Oui. etc. Moi, c'est pas que je l'aimais pas. Je savais Tu le qu'ils connaissais pas, quoi. ouais, je savais qu'ils étaient là. Je savais que j'étais en train de créer mon bébé. Mais de là, être amourachée de mon enfant, non. Après, quand il naît, bah si, tu l'aimes, quoi. Mais il y a des mamans, ils n'arrivent pas tout de suite à créer le lien. Mais après, elles le créent plus tard. Mm. C'est pas... Regarde comme Julie, Ouais. avec Adélaïde, par Oui, exemple. après, c'est ce que je lui disais aussi à ma copine. Je dis, en fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup de Du- comment tu as vécu ta C'est ça, grossesse, oui, voilà. de comment psychologiquement tu es aussi, même ton accouchement, tu vois, Oui. tu as eu un accouchement difficile, bah, ça va être difficile de Ouais, créer c'est ça. direct ton lien avec ton bébé. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de la psychologie et comment tu as vécu tout ce qu'il y a autour. C'est pas genre ton bébé que t'aimes pas, c'est juste Oui, le c'est cadre l'environnement qui fait que Voilà. c'est pas propice à être en amour avec ton Mm. bébé. Mais après, si, moi, je les aimais. Oh là, je t'aime, hein, mon amour. Mais Bah, c'est ce que j'ai dit à ma copine, justement. J'ai dit, bah, en fait, moi, du coup, pour avoir assisté à l'accouchement de ma sœur, direct quand il est sorti, j'ai vu, tu vois, genre c'est mon l'amour que bébé, bah ouais, oui, tu vois, c'est c'est ah, instinctif, tu vois. enfin, il est là, je Voilà, t'attends, je c'est ça. t'attendais, oh, je te En fait, découvre. tu sais pas que tu l'attends à ce point jusqu'à ce qu'il soit là, Oui, tu vois. c'est ça. Et dernière question, du coup, pour bien clôturer, qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui ont peur d'accoucher? Vous êtes fortes, on est toutes fortes en fait, on sait le faire. Même si toi tu dis, oh là là, je suis petite, je suis toute fine, je suis petite, je suis frêle ou je suis une chochotte, mais non, t'es une lionne, tu vois. Ouais. Je T'es pense une qu'il y lionne, a t'es des... capable en fait. On est capable, on pense qu'on n'est pas capable, mais on est forte en fait. On sait faire, la nature nous a fait forte et On est créé pour ça c'est aussi, ça, quoi. on est créé pour donner la vie et toutes les femmes du monde, même les plus frêles et les plus peureuses, vont savoir donner naissance à leur enfant. Déjà, maman, on a eu physiologiquement. 4 à partir de ce moment-là parce que c'est une grosse chochotte. Ouais, Donc, bon, après, c'était sous césarienne, mais quand même, elle a quand même eu les grossesses et tout, des jumelles en plus. c'est ça. Donc, il commence à en avoir marre, donc c'est pour ça qu'on va vous abandonner parce que Victor est prioritaire sur vous. Mais ouais, On je est pense toutes que capables, faut se faire confiance, faut se dire que notre corps est capable et puis se renseigner sur les naissances physiologiques. faites confiance à la nature et à votre corps. C'est lui qui sait mieux que vous et que tous les médecins du monde. C'est ça. Ok, bah écoute, merci d'être Bah, venu de sur le rien. podcast et merci pour toutes ces informations et de nous avoir partagé ton expérience. Bah de rien, de rien. Maintenant, il va falloir que je me vois à l'écran, que je vais regarder le podcast, ça va me faire tout drôle. Ouais, parce que du coup, elle regarde mes podcasts, mais là, Oui. du coup, le fait d'être de l'autre côté c'est de la ça. caméra, ça va lui faire bizarre. Mais en tout cas, ouais, je pense que cette vidéo va en aider plus d'une et j'espère que la portée sera un peu plus grande que mes autres vidéos, puisque le sujet est quand même intéressant et que c'est important de le démocratiser un peu plus en France. Allez suivre sur les réseaux Ninanar. Vraiment. Ok. Bah, Nina Nar, si tu as vu ce podcast, Ouais. merci de le repartager. Allez hein. la suivre, hein. Elle est Voilà, bah, toi, exceptionnelle. j'ai pas encore vu ton documentaire, mais ça ne saurait tarder. Ouais, elle fait un super boulot, elle est exceptionnelle. Elle fait un programme aussi pour accompagner les mamans. Ok, Je recommande d'aller suivre Ninanar sur tous les réseaux possibles. très bien. Bon, bah, on fera ça alors. Et suivez aussi Barablabla, en fait, et moi-même, s'il Exactement. vous plaît. Je vous partagerai pas les réseaux d'Anaïs parce que ça sert à rien, il n'y a rien dessus. Il y a rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Victor pour ta présence, de nous honorer C'est de ça. ta présence aussi et de tes gazouillements en arrière-plan. Bien Je sais sûr. pas si on va les entendre, mais c'est pas grave. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Bisous. Ciao, ciao.